Aujourd'hui, je voulais vous parler parce que c'est une journée importante par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale il y a quelques minutes. Ça fait des années qu'on a 125 députés sur 125 qui s'opposent à toute forme d'exploitation de notre gaz naturel, à toute forme, à GNL Québec, à la construction de nouveaux oléoducs sur le territoire québécois. Mais au cours des dernières heures, la réalité a changé. Il y a eu effectivement une motion qui a été présentée par le député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, déposée conjointement avec le député d'Arthabasca, Éric Lefebvre, pour relancer notamment le projet GNL Québec et pour réévaluer la construction notamment d'oléoducs sur le territoire québécois. Je pense que c'est un moment important. Évidemment, c'est relié à la crise qu'on vit avec nos voisins américains actuellement. Il y a des changements dans l'air à ce niveau-là. Vous avez vu aussi la ministre fédérale des Affaires internationales au cours des dernières heures aussi ouvrir la porte à GNL Québec. Vous avez vu le ministre de l'Environnement qui dit même maintenant qu'ils ont un préjugé favorable par rapport à GNL Québec alors qu'ils ont torpillé eux-mêmes le projet. Vous avez vu le premier ministre François Legault cette semaine répondre à des questions en disant qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Donc, c'est un sujet qui revient dans l'actualité en force. Et je pense qu'il faut prendre un pas de recul, tout le monde, oublier les batailles du passé, oublier l'approche idéologique ou dogmatique et voir la réalité en face. Les Québécois consomment du pétrole, les Québécois consomment du gaz naturel, on a besoin des énergies fossiles. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 100% du pétrole que les Québécois consomment transite par les États-Unis. Parce que oui, majoritairement, notre pétrole provient de l'Ouest canadien maintenant, presque à part égale, mais un peu plus de gaz canadien qu'américain. Mais parce qu'on n'a pas d'oléoduc entre l'Ouest et le Québec, notre pétrole passe par le territoire américain. Ce qui veut dire que si Donald Trump s'est élevé, il avait décidé de mettre ses menaces en œuvre, puis il avait décidé même de couper les oléoducs entre le Canada et les États-Unis, le Québec se serait retrouvé gros gens comme devant. Et ça, c'est une partie de la réalité. Et quand on demande aux Québécois, il y a même eu un sondage Ipsos qui a été réalisé l'année dernière, on demande aux Québécois qu'est-ce qu'ils préfèrent au niveau du pétrole, d'où leur pétrole doit provenir. 78% des Québécois disent qu'ils préfèrent importer le pétrole de l'Ouest canadien plutôt que de l'importer des États-Unis ou d'ailleurs dans le monde. Ça a changé quand même. Hein. Au cours des dernières années, qu'on consomme du pétrole nord-américain. Historiquement, ça venait de partout dans le monde, rappelez-vous, ça entrait par bateau. Mais ces dernières années, notre pétrole, maintenant, il provient des Américains et du Canada anglais. Ça, c'est pour la partie pétrole. Pour la partie gaz, maintenant, on consomme le Québec, malgré le fait qu'on a la plus importante réserve de gaz naturel non exploité au monde sous nos pieds. On a un gouvernement qui avait dit qu'il ferait du Québec la Norvège d'Amérique. M. Legault a été élu en promettant ça. J'ai même, et j'avoue mon erreur, voté pour lui en 2018 parce qu'il avait même écrit un chapitre entier dans son livre « Cap sur un Québec gagnant » pour nous dire qu'il allait exploiter notre gaz naturel. Mais il a passé un projet de loi pour interdire toute forme d'exploitation du gaz naturel sur le territoire québécois. Donc, on importe 100% du gaz naturel, de plus en plus du gaz naturel d'ailleurs qui est américain, principalement de la Pennsylvanie. Et donc, on est de plus en plus dépendant en matière énergétique et la solution pour nous, elle passe par une plus grande autonomie énergétique. Puis ça passe par trois choses: exploiter notre gaz naturel au Québec, construire des oléoducs sur le territoire du Québec et relancer le projet GNL Québec. Et c'est pas insignifiant ce qui s'est passé, qu'il y ait des députés maintenant à l'Assemblée nationale, que l'unanimisme soit terminé et que des députés déposent une motion. Je pense que c'est un très, très bon signe. Puis je veux aussi répondre à M. Legault, parce que c'est la CAQ qui a bloqué la motion aujourd'hui qui a été déposée par les deux députés indépendants. M. Legault a parlé de l'acceptabilité sociale, qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Les deux derniers sondages qui ont été réalisés dans la région du Saguenay, là où l'investissement de 14 milliards de GNL devrait être fait, les deux derniers sondages ont été faits par Cogeco Média. Donc, c'était des sondages de la firme Somme qui ont été présentés à la station KIC.
et qui disait que, grosso modo, là, c'était du 2 pour 1 en faveur du projet de GNL Québec. C'est sûr qu'il y avait des écologistes à Montréal qui s'y opposaient, mais la région qui était concernée par le projet, 2/3 des citoyens n'étaient pas d'accord. Donc, quand M. Legault parle du fait qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, de qui il parle? De ceux qui bloquent des ponts à Montréal ou de la population qui habite le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ça serait important qu'on comprenne c'est qui acceptabilité sociale, parce que c'est pas tout à fait les chiffres qu'on a. Donc, j'espère que le premier ministre va préciser sa pensée. J'ai vu même que hier, toujours sur les ondes de Cogeco, Dimitri Soudas, l'analyste politique, disait que ça prenait un référendum pour avoir une acceptabilité sociale. Mais c'est encore là, qui va voter, dans quelle région, comment ils vont faire ça. Ça pourrait être intéressant. Puis ici à Québec, on le sait que l'acceptabilité sociale, le gouvernement a une définition assez élastique, là. Ils vont de l'avant avec un projet de tramway, un investissement de 8 milliards, alors qu'il n'y a jamais un seul sondage d'opinion qui a donné une majorité au projet de tramway et que lors de la dernière élection municipale, le parti qui proposait le projet intégral actuel a été battu. Donc, c'est pas cet aspect d'acceptabilité sociale est très discutable. Et j'ai vu aussi le ministre de l'Environnement parler du rapport du BAP en disant que c'est en raison du rapport du BAP qu'on n'avait pas retenu le projet de GNL Québec quand la CAQ a fait un virage à 180, parce que rappelez-vous qu'ils étaient favorables initialement au projet de GNL Québec. Mais je veux juste vous dire que les conclusions du BAP aujourd'hui, elles sont caduques, parce que le BAP calculait que les émissions de gaz à effet de serre serait supérieure à la suite de la réalisation de ce projet-là, alors que depuis la guerre en Ukraine, la réalité énergétique a changé et que les calculs devraient être faits. Donc, même le rapport du BAP à l'époque, il est périmé. Ibis TV, créé pour inspirer.